I was saying thank you for the introduction and thank you for explaining the card payment trends. Today we will be talking about card issuing in a new channel for the banking sector, which is the self-service machine, as a part of the smart and digital branch transformation in the banking sector. As an introduction, I would like to introduce SEDCO. SEDCO is it has an experience in the IT field for more than 30 years experience. Our headquarters is located in Dubai, and we have multiple offices distributed in Central Europe, CIS, South Asia, GCC, and Africa, and in the Middle East. We operate through partners in more than 50 countries, and we have more than 80 partners around the globe. We have products that can be implemented in the banking sector, in the telecom, healthcare, and governmental institutions. The trend now, we have a big question in the market. Will the bank branches disappear or not? The answer is the branches will not be disappearing for the bank in the near future. Why? Because the transactions and the services provided by the banks are still complex transactions that require face-to-face interaction with the agent or with the customer service agent, similar to the apply for loan or open for account or issuing ATM cards. The customer always needs to visit the branch for banking services. However, the bank can think about optimizing the branch and adding a new channel in the branch to provide faster service to the customer and to have the service of ATM card issuance available anytime and anywhere for the customer. We have in the banking customer three types. They are divided into three types. The first type is the customer who would like to visit the branch and interact with the teller and the customer service agent for complex transactions like apply for loan and open a new account or issue ATM card. Usually such kind of customers are like certain demography, like old people who always would like to interact with a teller or an agent that provides the service. And the second type is the customer who approach the ATM machine, service machine, ITM machine to get the service. The third type of the customer is the customer who use the mobile phone and the website to have a fast and simple services, and we would like to have, he don't want to waste time or to be waiting in lines or in the branches to get the service. Instead, he can have it through his mobile and website. Now, the question is, how can we have the right mix of these three types in one digital branch to combine between the physical branches and the digital services? The answer is through what we call the digital branch transformation, where the bank can satisfy customer needs through providing the service to the customer through a self-service machine. So the customer can approach the machine, open the account, and issue the ATM card. In this case, he can have this service available anytime and anywhere. He will be having a convenient customer journey because he will not be spending any time waiting or spending any time at the service itself. For the business, as a bank, as a service provider, you will reduce the cost per transaction and operational cost. You'll be able to optimize and utilize your human resources in the bank because you have another channel that can provide the service to the customer. You'll be making cost revenues from having additional channels that can provide the service anytime, anywhere, and you'll be having the flexibility to allocate and to deploy this self-service machine in a new location that you're not able to open like a full branch. Now, onboarding is very important for the customer because it's the first step this customer approach you and do this experience with the bank. We understand that the bank is already having this part of the onboarding process through the mobile application or through the website or through even interacting with the teller or customer agent in the branch. But now, with the self-service machine, you have an additional channel where you can complete the full process
it's not part of it through having ATM card printer from Evolis to do the instant card issuance and to complete the process of customer onboarding and delivering them the ATM card instantly. Cisco provides multiple self-service machines equipped with hardware components that can deliver banking services. We have closed standing kiosks indoor and out, semi-outdoor, and we have seated machines for long-haul services like opening your account and issue ATM card or ATM card renewals. This self-service machine can be available in your branches, in your malls, or in airports where you'll be able to allow the customer to do these services instantly. This is an example now about the onboarding process. We will go through it very fast. So the customer can start using the self-service machine, selecting the language. He's a new customer, so the only service available for him is opening new account. The next step will be information screen to tell the customer what the documents he should have with him before proceeding with the service. He will start with scanning his ID or passport. The confirmation on the collected information from the ID. He will select the type of the account he wants to open. More information to be collected from the customer, like his address, his phone number. You can send him OTP message for verification to the customer, and you can also address as a part of the registration. We have A4 scanning to scan the documents for the customer as a part of this process. You can ask the customer to capture his photo for the registration as well. And you can display the contract and ask the customer to sign on it and ask him to do the video call with your backend agent for the verification before proceeding with the account opening. If any fees applied for opening your account, you can collect it in cash or by card from the customer. And when the cash is collected, you can print the contract for the customer, and you can print the ATM card encoded with his information instantly. And after that, you can print a receipt to the customer and collect his feedback. So this is the process of opening your account. This process can be changed depending on your business process, but at the end, you will be having a card printer inside the machine to do instant printing. Now, why card issuance is important for customer onboarding? Because for me, as a customer, I would like to have the card instantly after the onboarding. Why should I wait like 2 or 3 days till I have the ATM card delivered to me? Instead, I can have it instantly and enjoy my banking services with the bank directly. Another point that should be mentioned, which is instead of you, it will be like a cost reduction for the bank, because once you have the cost of delivery of the ATM card for the customer or shipping it to the customer, which will cost maybe between $4 to $9, depending on the location of the customer, you can invest in a self-service machine that is equipped with a card printer to do instant printing for the customer after onboarding directly, which will provide you with the ability to achieve the return on investment maybe after a year or 2 years. It depends on the cost that you have. Now, our self-service kiosk is designed to include Evolis printers, multiple types of printers provided. The advantage of having Evolis printers is the printer is designed to be a self-service kiosk printer, which has multiple features actually. First of all, it's a printer that has a high capacity of 2,000 cards. We have options of printing, duplex printing, encoding of the smart chip and magnetic strip. We have Evolis have retracting options where the customer will not collect the card, it will be retracted directly to the printer. It will be easy to collect all cards before issuing a new one, and this is important for ATM card renewal. This is for the banking sector as in specific.
And to add to all of that, the integration with Evolus printer is easy with having SDKs and having our self-service software integrated with the card printer. Additionally, I would like to mention the inventory of the card printing. The status of the inventory is recorded in Evolus card printers, and we can report it in our system, where you can, as an organization, monitor the inventory of card printing and how many cards are issued and how many cards are still available as inventory in the card printers in the self-service machine. This is our sample references in the banking sector in multiple regions and multiple countries. Thank you very much for your time. Thank you very much, Shata. A question for Setco now regarding the kiosk devices. So we spoke about non-branch card issuance, and the question is, does the Setco kiosk can be installed inside a branch environment? Yes, it can be installed inside the branch environment. It includes, like, this is one of our kiosks, as you see. It's inside our meeting room in Dubai. So it can operate inside the environment, and we have also through the wall machine that can be like semi-outdoor machine, similar to the ATM concept, which is through the wall, where you can operate it 24 hours, even if your branch is closed. Another question for you, Shata, concerning self-service kiosk. The question is it possible to print multiple types of card using a self-service kiosk? You're talking about issuing multiple types through the printer? Yes. Yes, it's possible. Through the integration with the card printer, it's possible to define multiple types. Maybe I can show you, for example. This is the machine. And we have inside the card printer of Evolus, it includes the 4 stacks. Okay, so based on this model, we can basically, the application will select the card from the correct stacker based on the card product. Yes, and the 4 stacks, each stack will be defined through the printer to print certain type of the card the bank is willing to issue. Brilliant, brilliant. Thank you for showing us the insight. Voilà, de nouveau, donc bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus. Moi je m'appelle Khaled Hayajne, je suis Business Development Manager de la société Setco dans la région en Afrique. Et voilà, je représente donc Setco. Setco fait partie du groupe BAL, dont le siège se trouve à Dubaï, et avec des bureaux, comme vous le voyez, dans presque le monde entier, et avec pas mal des installations, plus de 60 000 installations chez différents secteurs comme les banques, télécom, gov et santé. Et on travaille certainement avec des partenaires dans le monde entier pour assurer la vente, le support après-vente et la maintenance. Maintenant, voilà, on est 2021. La tendance de marché, comme voilà, on le sent, on le voit, c'est les agences de menus à l'échelle mondiale. Si on veut pas, on voit ça. Moi, ma banque, donc personnellement, voilà, dans la ville où j'habite, il y avait, c'était une petite ville quand même, il y avait 3 ou 4 agences. Maintenant, il n'y en a qu'une seule agence, mais tandis que les canaux digitales se multiplient. Donc, maintenant, la question, est-ce que les agences vont-elles disparaître dans l'avenir? La réponse que non. Donc, les agences ne disparaîtront pas, mais dans le futur proche. Et jamais, à mon avis, tant qu'il y a il y a toujours ce besoin. Donc, maintenant, pourquoi les agences sont nécessaires? Donc, agences physiques, parce que pour les transactions complexes,
qui nécessitent une interaction en face à face, telle que, par exemple, l'acquisition de nouveaux clients, demande de prêt, consultation et voilà, plus encore. Plus rapide, donc, pour avoir une agence physique, donc, pour les gens d'aller pour chercher, recevoir des articles physiques tels que les cartes bancaires, les chéquiers, le carnet de chéquiers, etc. Maintenant, pour le personnel optimisé avec les bonnes personnes, compétences dans l'agence au bon moment pour des expériences de premier ordre, c'est ça maintenant où interviennent les canaux digitaux 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours. Voilà. Donc, maintenant, si on voit en réalité, on voit donc les types de comportements des clients, on trouve 3 types vraiment de comportements. On voit, comme vous voyez à gauche, les agences classiques telles qu'on le connaît maintenant, avec un guichet, un agent, un conseiller, et puis un centre d'appel. Et là, on voit, c'est toujours donc les agences classiques telles qu'elles est maintenant, on les connaît, préférées par certaines démographies, les personnes âgées, les personnes qui ont peur d'utiliser la technologie, donc le digital, tout ce qui est donc les autres canaux, donc digital, et les articles maintenant pour les gens que je viens d'expliquer tout à l'heure, pour les articles physiques, on a besoin d'aller dans une agence pour chercher sa carte ou bien son chéquier, bien des contrats. Maintenant, on a bien sûr les machines, ATM multifonctionnels et donc les GAP et les bornes, mais là, ça existe depuis trentaine, quarantaine des années, donc c'est pas quelque chose de nouveau. On peut pas dire maintenant, malheureusement, moi je vois lorsqu'on parle d'une agence digitale, on va dans une agence digitale, on ne voit que toujours, même quand on est en 2020, on prétend les banques maintenant, oui, j'ai un compte digital, mais on voit que des machines, donc des ATM, donc des GAP, des DAP, avec vraiment cash in, cash out, c'est tout. Donc peut-être un dépôt de chèque, mais donc c'est ça. Donc maintenant pour le troisième qui est le canaux digitaux, qui sont maintenant connus, on voit que peut-être 50% ou plus des transactions, ça se passe via le online banking ou via l'application mobile. Et certainement, ça, ce genre, ce canal, il est préféré par les jeunes générations, des transactions plus simples, moins de temps et d'efforts, moins d'interaction humaine et donc, bien sûr, on respecte la distanciation sociale. Maintenant, le défi, donc, on a vu les 3 types, consiste à trouver le bon équilibre entre les agences physiques et services digitales. Maintenant, en fait, ça me conduit à parler un peu peut-être en vitesse de le concept végétal. Donc, végétal est contraction des mots physiques et digital. Donc, et là, il résulte du mélange de ces univers un tout nouveau concept qui est le végétal. Maintenant, Setco, comme vous le voyez, donc on a voulu, donc ce qu'on a vu de 3 types tout à l'heure, on a fait ce qu'on appelle, donc on a créé la transformation digitale de l'agence bancaire et bien sûr, côté client, c'est un parcours client facile, disponibilité des services à tout moment. Moi, certainement, par exemple, moi je voyage beaucoup pour mon travail, supposons que je pars je sais pas, un dimanche ou bien voilà, et là j'ai perdu ma carte bancaire, je n'ai pas le choix que attendre peut-être lundi, et ça m'est arrivé il y a quelques années. Donc non, avec la solution Setco que vous voyez et les imprimantes instantanées, l'émission instantanée, donc l'imprimante de Evolis, donc c'est bon, je peux aller dans une agence ou bien un centre commercial qui ouvre le week-end ou à l'aéroport même, parce qu'à l'aéroport, on peut placer ses machines et imprimer ma carte bancaire. Voilà. Donc, maintenant, côté banque, besoin des banques, vous allez bien sûr réduire le coût par transaction et les coûts OPEX, parce que vous savez, ce que vous voyez, la machine que vous m'avez l'air tout à l'heure, en plus en détail les composantes,
vous pouvez vraiment déployer une agence à l'aéroport, centre commercial. Donc, ça va réduire le coût et ça fait une utilisation optimale des ressources et augmenter vos revenus et parts de marché avec flexibilité de déploiement et déplacer les machines pour des événements. Par exemple, pendant une semaine, 2 semaines, vous pouvez placer vos machines, une agence digitale donc temporaire. Maintenant, comment les solutions de libre service améliorent l'expérience de onboarding, c'est-à-dire l'intégration des nouveaux clients? C'est normal parce que donc, le processus d'accueil d'un nouveau client, comme vous voyez, est une étape clé dans la relation client. Maintenant, la machine, donc les machines consultables de Setco qu'on va voir tout à l'heure, permet aux clients donc d'ouvrir un compte bancaire, passer toutes les étapes. On va voir tout à l'heure. Donc voilà, les étapes selon l'expérience client, c'est-à-dire je peux créer un compte bancaire via la machine Setco et imprimer ma carte bancaire. Donc voilà, je peux avoir sur place ma carte bancaire, je peux même un carnet de chèques et autres. Maintenant, on a donc les séries bornes bancaires, bien les machines. Comme vous le voyez, donc on peut ouvrir un compte bancaire, un nouveau compte, émettre une carte de paiement, renouvellement de la carte, dépôt de chèque, impression de carnet de chèque, impression d'extrait de compte, faire une demande de prêt, transfert de fonds, commentaires de clients, autres services. Donc, ces machines peuvent être personnalisées selon vos besoins. C'est-à-dire, pratiquement tous les services que vous offrez dans vos agences, on peut les offrir dans les machines que vous voyez là, sans cash. Donc, nous, on fait tout ce qui est non cash. On laisse le cash pour les gaps. Moi, l'idée des gaps, c'est pour quelqu'un qui va chercher son argent. Donc, il y a 2, 3, je sais pas, 20 secondes, je peux retirer de l'argent. Je m'en vais. Je ne vais pas attendre quelqu'un parce qu'il y en a qui prétendent avoir les machines gap pour des autres services. Non, c'est pas l'idée. C'est le service, c'est rapide. Donc, voilà. Maintenant, nous, on fait tout ce qui est en cash. Voilà. On complète, c'est-à-dire les machines ATM ou bien les GAP. Voilà, on va voir maintenant une vidéo sur un client donc un nouveau client donc qui va maintenant ouvrir un compte bancaire, ou bien un client qui est un client existant qui a perdu sa carte, qui va imprimer. Comme vous le voyez, il va s'identifier. S'il y a un nouveau client, donc il va, selon le workflow, selon l'expérience client. Donc, comme vous voyez, monsieur, voilà, il va tout de suite sur place avoir sa carte grâce donc à l'imprimante Evolis. Donc voilà, donc il a eu sa carte. Bien sûr, donc ici, il va même imprimer un carnet de chèques. Donc il peut imprimer un carnet de chèques ou bien des feuilles de chèques, peut-être 2, 3 selon le besoin si c'est vraiment urgent. Voilà, donc voilà, comme vous le voyez, il a eu son carnet de chèques sur place. Donc, ce sont voilà, comme vous voyez, il y a des imprimantes, scanners voilà, imprimants, des empreintes, des A4, voilà, des caméras et tout. Voilà, maintenant, pourquoi l'émission de la carte était importante dans le processus d'accueil d'un nouveau client? Bien sûr, vous savez, les clients seront motivés. Vous voyez, moi, je suis quelque part dans un centre commercial, à l'aéroport, j'ai 1 heure, 2 heures d'attente. Je vois une machine de banque X. Je peux, certainement, ça va inciter à voilà, offrir un compte bancaire parce que c'est un service que je vois. Si je vois une machine qui va m'offrir tas de services, ça va vraiment encourager les clients à ouvrir un compte bancaire parce que c'est vraiment très pratique et c'est à la mode, comme vous le voyez. Maintenant, pourquoi et comment les solutions Evolis s'intègrent parfaitement avec les bons libre-service de Setco?
bon, parce qu'ils sont conçus pour une intégration dans des machines. C'est autrement. Donc, vous connaissez les imprimantes Evolis desktop, donc voilà, au bureau. Mais là aussi, il y en a des imprimantes spécialement conçues pour les services qui peuvent supporter, donc contenir plus de 2000 jusqu'à 2000 cartes bancaires. Voilà. Maintenant, on peut même possibilité de gérer plusieurs designs, conception des cartes, rétracter la carte émise au cas où le client oublie, donc c'est sécurité, donc voilà, si j'oublie, la machine va rétracter la carte, et possibilité de récupérer les cartes expirées avant d'en mettre de nouvelles. C'est-à-dire, donc, si on prend ça dans l'écosystème, c'est-à-dire, voilà, Alex, il a parlé tout à l'heure qu'il y en a, Evolis, il y a 2 millions de cartes, sont imprimées. Donc, imaginez 2 millions si on jette ça dans la nature. Donc, voilà, il y a possibilité de récupérer ces cartes. Et puis, dernièrement, notre système Framework Setco, on a déjà fait l'intégration avec l'environnement de Evolis. Donc, les deux, là, il n'y a pas un problème. Donc, c'est déjà, on a travaillé là-dessus. Voilà, finalement, comme vous voyez, c'est un simple des références des banques qui déjà donc, sont nos clients, des banques dans le monde entier, comme vous voyez. Merci beaucoup, Khaled, pour cette expertise concernant les tendances donc de développement du digital, du phygital, du coup, comme tu expliquais, effectivement, tendance intéressante avec ce mix entre agences traditionnelles et services dématérialisés à travers le self-service. Merci beaucoup. Pour finir, j'invite Khaled à me rejoindre pour répondre aux sections de questions qui nous sont posées. Donc, plusieurs questions qui nous sont proposées. Une première question, Khaled, pour toi, qui concerne les cartes prépayées. Est-ce qu'il est possible, à travers les solutions kiosques de Setco, d'émettre une carte prépayée, même sans avoir à ouvrir un compte? Oui, certainement, Alex, c'est une très bonne question parce que moi, donc, vous avez pendant la présentation parlé des universités. Donc, un exemple, c'est-à-dire, imaginez-vous d'installer donc une première machine self-service de Setco avec l'imprimante des cartes prépayées de Evolis. Ça va permettre aux étudiants, les futurs clients des banques, sur place, d'avoir leur carte prépayée sans être même peut-être un client bancaire. Donc, c'est comme l'idée, le mobile money, qui est très utilisé surtout en Afrique. Et peut-être avec la machine, ils peuvent aussi ouvrir un compte bancaire. Donc, il y en a deux avantages, c'est vrai. Donc, on peut utiliser ces machines pour les cartes, imprimer des cartes prépayées, et même on peut prévoir un accepteur de cash pour des petits montants pour nourrir sa carte bancaire. Ainsi, les étudiants peuvent acheter sur Internet s'ils le souhaitent. C'est vrai, bon, c'est possible. Merci. Nous avons d'autres questions également concernant la personnalisation en mode self-service. Est-ce que les bornes, par exemple, tiennent compte de la segmentation du client qui demande la carte? Alors, oui, dans une certaine mesure, si on parle de segmentation par rapport au profil de carte, aux différents types de cartes, nous proposons des systèmes avec multichargeurs qui permettent d'intégrer un certain nombre de différents produits de cartes. Et donc, après, le client peut sélectionner lui-même effectivement le type de carte qu'il souhaitera, ou ça peut être via des processus automatisés en fonction du type de segmentation client qu'il y aura. Une autre question également de la même personne qui concerne comment est-ce que les cartes sont, enfin, comment est-ce que le kiosque permet de régler les frais d'ouverture de compte et d'émission de cartes? En fait, ça dépend donc, ça dépend de la politique de la banque. Maintenant, si les clients, c'est un nouveau client donc traditionnel, donc
on va le considérer si vraiment un client dans une agence classique, donc si il y a des frais annuels à payer ou autre. Sinon, peut-être pour les prêts payés, pour les cartes payées, pour encourager justement la catégorie des gens qui n'ont pas peut-être les comptes bancaires ou bien donc ainsi, on peut l'offrir gratuitement. Donc, pour les inciter, encourager à s'adhérer donc à la banque. Donc, ça dépend de la politique, mais il y a un moyen maintenant. S'il y a un paiement, donc on peut prévoir un cash, c'est-à-dire un accepteur de cash pour s'il le faut. Sinon, donc ça dépend de mais on est donc la borne, donc il peut être personnalisé selon voilà, les besoins et les conditions de la borne. Le paiement peut se faire directement sur la borne avec un accepteur. Oui, c'est possible, exact. Ok. Une dernière question sur ce thème-là. Pour les cartes perdues ou mises en opposition, donc est-ce que c'est fait via la borne ou la solution mobile? Là, la réponse est ça peut être les deux. Tout dépend du type de solution qui est mise en œuvre, des prestations proposées par votre banque. Mais bien sûr, ça peut se faire soit de manière self-service sur la borne, ça peut être intégré sur la borne, ou ça peut se faire de manière plus traditionnelle, par téléphone ou via l'application mobile. Finalement, dans ce schéma-là, la borne approche une solution supplémentaire par rapport aux besoins multicanal pour les clients qui le souhaitent. Voilà, moi je voudrais peut-être, si vous mettez Alex, ajouter quelque chose, un point que je voulais donc citer, c'est qu'avec le mobile banking qu'on a maintenant, je peux, si les clients, parce qu'il y en a cette catégorie qui utilisent le mobile banking, ouvrir un compte bancaire par exemple. Et donc, si je souhaite avoir la carte donc émission instantanée, je peux ouvrir un compte bancaire et puis avoir un code, un OTP, un PIN code et aller dans une machine de self-service de Setco dans un endroit donc on peut donc, sur l'application mobile, je peux aller chercher ma carte bancaire tout de suite, donc saisir le PIN code que j'ai reçu. Je peux aller dans une machine, dans un centre commercial ou à l'hôpital, tout, et je peux aller chercher ma carte sur place. Donc ça, c'est aussi une possibilité que je voulais éclairer. Très bien. Nous avons une question qui concerne donc les imprimantes Evolis. Combien de cartes peuvent tirer les imprimantes Evolis? Combien de temps peuvent être utilisées les encres cartouches en durée de vie? Eh bien, nous sommes sur des machines donc qui sont ciblées pour l'édition instantanée ou en batch intermédiaire, puisque nous avons aussi bien des clients qui utilisent nos machines pour faire purement de l'édition instantanée, mais nous avons aussi des clients dans certains contextes qui ont décidé de ne pas implémenter une machine dans toutes les agences. Certaines agences plus centrales se font le relais donc de la production donc semi-décentralisée. Et donc, dans ce cadre-là, il faut voir que en fonction du mode d'édition, si on est sur une vraie édition pleine carte, c'est-à-dire activation de la puce, de la bande magnétique, du numéro de carte, on est sur à peu près une minute et demie de personnalisation par carte. Les machines peuvent tout à fait supporter plusieurs centaines de cartes personnalisées par jour. Donc, ça permet de répondre à la fois à des besoins d'édition instantanée ou des besoins dits semi-décentralisés, tels que je viens de le décrire. La durée de vie des encres en elles-mêmes des consommables, alors ce sont très liés à leurs conditions de stockage. On est sur environ 1 à 2 ans dans le respect des conditions de stockage préconisées. Il y a une question également qui concerne Setco. Quel est le prix des machines Setco? Alors, je ne sais pas si le lieu est propice à répondre à la question, mais peut-être à l'aide, tu peux nous donner un ordre d'idée après de quelle gamme de prix on parle. J'imagine que ça dépend des fonctionnalités qu'on intègre. Mais Exact. En fait, la question me pose toujours tout de suite après une présentation, mais j'aimerais bien donc dire à nos amis donc les banques bancaires donc en fait ça dépend de service, c'est-à-dire vous savez la machine peut-être la présentation donc la machine, vous savez le coût de la machine dépend des composants, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin par exemple, lorsqu'on a besoin d'une imprimante de carte, émission de carte instantanée, la capacité, est-ce que c'est 200, 400, 600? Est-ce que
est-ce qu'il faut un scanner d'ID de passeport, parce que lorsqu'on va ouvrir un compte bancaire, donc il faut scanner les cartes d'identité. Et puis, est-ce qu'il y a un appel, un agent à distance, parce qu'il y a la possibilité d'interagir avec un agent à distance. Est-ce qu'il faut une caméra? Est-ce qu'il faut une signature électronique? Donc, tout ça dépend de besoins. Donc, selon l'expérience client, on peut envoyer donc à nos clients intéressés un questionnaire. Et là, ils peuvent répondre à certaines questions et après, on peut leur donner une estimation budgétaire. Maintenant, je peux garantir que les prix de ces machines est beaucoup moins cher que les machines GAP, ATM, DAP qu'on voit sur le marché, les fournisseurs traditionnels qu'on les voit. Pourquoi? Parce que nous, pratiquement, on ne fait pas de cash, parce que ce qui augmente le prix des machines, c'est les cash, c'est-à-dire les accepteurs de cash. Setco, on travaille, donc on a des protocoles standards, donc il ne faut pas des protocoles NDC, DC qui sont compliqués. Donc, le coût de maintenance, elle est beaucoup moins cher, donc moins cher parce que, donc, question de sécurité, tout ce que les machines ont. Donc, moi, je peux assurer nos clients que ces machines, à peu près 30% moins cher que ce qu'on voit les machines traditionnelles des machines DAP et GAP. Donc ça, c'est certainement, mais s'il y a des intérêts, on peut bien sûr, pour voir il y a les coordonnées, on peut envoyer un questionnaire et après répondre aux questions. Merci Khaled. J'ai également la même question concernant les machines Evolis. Alors, ma même réponse, ça dépend des fonctionnalités que l'on souhaite dans la machine. Si l'on parle de personnalisation à plat des cartes, les budgets vont environ de 2000 jusqu'à 4000 euros en fonction des fonctionnalités qu'on aura à l'intérieur par machine. Si on est sur des technologies de personnalisation avec embossage, on est plutôt sur des budgets de 12 à 14 000 euros unitaires par machine. En ce qui concerne le coût d'implémentation d'une solution globale, comme je le disais précédemment dans la solution, Evolis, spécialiste de la partie hardware pour la personnalisation des cartes, nous ne sommes pas prestataires et fournisseurs de la solution globale d'Instant Issuing, donc je ne serai pas en capacité de répondre pour les différentes solutions qui existent sur le marché. Là, évidemment, c'est une étude au cas par cas en fonction des besoins, en fonction des setups qui sont nécessaires de mettre en place. Nous avons une question qui concerne la possibilité d'émettre une carte hors agence de manière mobile en se déplaçant de ville en ville. La réponse est oui. On a vu à travers l'exemple de l'agency banking, c'est tout à fait le concept. La solution en elle-même est tout à fait transportable. Il y a juste besoin d'avoir un point d'accès Internet et une source d'alimentation électrique. Nous avons une question qui concerne le paramétrage. Comment se passe le paramétrage des cartes, fixation des plafonds par exemple? Alors, ça n'est pas directement lié au matériel hardware. Tout ça, c'est vraiment lié à ce qu'on appelle au CMS, au Card Management System, qui n'est donc pas lié directement à l'action de personnaliser la carte en elle-même. Les plafonds, les services associés à la gestion des cartes se font à travers donc les applications mises en place au sein des banques et plus précisément ce qu'on appelle les Card Management System. Est-il possible d'installer ces machines dans un pays et avoir la solution tierce intégrée localement dans un autre pays et procéder à la personnalisation à distance à travers Internet? Alors, techniquement, oui. Dans certains pays, il peut y avoir des contraintes réglementaires. Dans certains pays, les autorités bancaires imposent que toutes les données des clients soient hébergées à l'intérieur du pays pour une question de souveraineté des données. Donc, ça peut être effectivement une limitation, je dirais, légale qui peut être imposée. Mais techniquement, bien sûr, il y a tout à fait la possibilité d'avoir la solution d'édition de cartes qui soit hébergée par un prestataire dans un pays A et la personnalisation physique de la carte qui soit effectuée dans un pays B à travers une infrastructure réseau et Internet. Alors, une question qui concerne effectivement les licences des solutions. Y a-t-il un coût supplémentaire si nous travaillons avec plusieurs banques card licence pour chaque profil de chaque banque? Là, encore une fois, c'est une question
qui concerne la partie logicielle. Donc, je ne serai pas compétent pour vous répondre et parler au nom des prestataires, des fournisseurs de solutions. Tout dépend d'expérience. Je sais qu'il peut y avoir différents types de contrats qui intègrent soit effectivement à l'intérieur un certain nombre de profils de carte, ou alors effectivement c'est un paiement en fonction du profil de carte qui a besoin d'émettre. Voilà, nous avons fini avec l'ensemble des questions. Donc, il nous reste à vous remercier chaleureusement pour avoir partagé votre temps lors de ce webinaire. Nous espérons vous avoir apporté une vision plus claire sur les tendances actuelles du marché et vous donner envie de continuer l'aventure, l'édition des cartes avec les solutions Evolis et demain avec les solutions self-service proposées par Setco. Merci à tous. Merci Khaled. Merci Alex, merci tout le monde, merci à tous, merci.